Allô, apôtre, j'écoute. Allô, apôtre, j'écoute, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà, vous connaissez comment ça fonctionne. La régie m'appelle, la régie me donne le thème en fonction de toutes les préoccupations des enfants de Dieu. Et là, je me planche dessus et puis j'essaye de dire au peuple de Dieu ce que Dieu pense en réalité de la question. Et puis voilà, maintenant, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit de ne pas être d'accord avec moi. Loin de là. Mais sachez que chacun est responsable des expériences qu'il fait et chacun assume pleinement les conséquences des expériences qu'il fait. C'est pourquoi il faut toujours expérimenter vous-même, faire vos expériences propres et tirer vous-même les conséquences. Est-ce que vous voyez? Mais ne laissez pas les gens vous endoctriner ou les gens vous amener dans des choses, bien aimés, qui seront en réalité contre-productives pour vous. Est-ce que vous voyez un peu? Parce que quand vous allez au marché, vous voulez faire des affaires, vous voyez différentes personnes qui vous proposent des choses. Vous écoutez ce que ces personnes disent et après vous faites un choix. Parce que dans tous les cas dans la vie, il faut savoir prendre des risques. Tantôt ça marche, tantôt ça marche pas. Quand ça marche pas, vous faites autre chose, vous voyez. Mais quand quelqu'un, par exemple, vient vous voir et vous dit, là, par exemple, faisons des choses qui ne glorifient pas Dieu, alors là, dites, monsieur, désolé. Mais à partir du moment où ce ne sont pas des choses qui ne glorifient pas Dieu, je ne vois pas où est le problème, bien aimé dans le Seigneur. Arrêtez de laisser les gens vous prendre pour des lapins. Arrêtez de laisser les gens vous prendre pour des idiots, pour des écervelés. Pour penser que vous n'êtes pas capable de réfléchir par vous-même et de vous rendre compte des gravités des choses. Est-ce que vous voyez, bien aimé dans le Seigneur? Donc, soyez prudents. Alors là, la régie peut m'appeler d'un moment à un autre pour me donner, évidemment, le thème. Ce qui est important, c'est ce que je vais dire après. Tout le reste fait partie du spectacle. Est-ce que vous voyez? Voilà. Alors, voilà. Oui, allô? Allô, apôtre, j'écoute. L'apôtre vous écoute. Bonjour, bonjour, bonjour. Oui. Qu'est-ce que les enfants de Dieu disent encore? Qu'est-ce que les chrétiens disent encore? Qu'est-ce que la famille chrétienne dit encore? Qu'est-ce que les gens veulent savoir? Je vous écoute. Ah, quel est le vrai problème des serviteurs de Dieu dans le corps du Christ? C'est ça? Selon l'apôtre, quel est le vrai problème des serviteurs de Dieu dans le corps du Christ? Qu'est-ce qui fait que le corps du Christ stagne et n'avance pas? Et qu'est-ce qui peut se passer si éventuellement l'Église catholique était évincée du christianisme? C'est ça? Waouh, 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 waouh. Bon, je vais essayer de répondre à tout ça. Ciao, ciao. Alors, bien aimé dans le Seigneur, voilà, des questions intéressantes. Je vais commencer par la question concernant l'Église catholique. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, l'Église catholique est très importante dans le corps du Christ. Elle est stratégiquement très, très, très importante pour nous tous. Oui, quand on lit bien les Écritures, oui, quand on a compris, oui, quand on est dans la révélation, on peut regarder l'Église catholique comme un pantin. On peut regarder l'Église catholique comme un paravent. On peut regarder l'Église catholique comme un bouclier contre le monde. Et ce n'est pas faux. L'Église catholique est très importante. Si vous enlevez l'Église catholique du christianisme, il ne reste pratiquement plus rien. Je vous dis, si vous enlevez l'Église catholique du christianisme, il ne reste pratiquement plus rien. Et si l'Église catholique ne joue plus son rôle de politicienne, avertie, aguerrie, très cultivée, le monde va nous bouffer comme des Kellogg's. Le monde va nous bouffer comme des shawarma. Le monde va nous bouffer comme des bonbons et des gâteaux. Le rôle de l'Église catholique est très, très, très important dans la chrétienté. C'est pourquoi Dieu laisse faire.
Le plus grand combat dans la foi chrétienne se passe entre l'Église catholique et les sociétés secrètes, laïques, qui veulent évincer le christianisme au nom justement du plus grand et farouche ennemi de la chrétienté. Vous savez, la majorité des catholiques sont des personnes riches. Ce sont des personnes qui ont des pouvoirs de décision très importants. Ce sont des personnes qui font partie des groupes politiques et qui vont à l'église pour se donner bonne conscience, qui vont à l'église catholique pour avoir un peu ce sentiment de spiritualité et utiliser leur argent et payer tout ce qu'ils veulent payer avec pour se donner bonne conscience. Mais ces personnes aussi sont des ardentes personnes qui défendent l'Église catholique. Ce qui fait que il est très très difficile aujourd'hui à qui que ce soit de s'attaquer à l'Église catholique. Vous allez voir que quand les gens vont à l'assaut, après ils font marche arrière. Les gens essaient d'attaquer, après tout de suite ils font marche arrière. Mais vous ne savez pas pourquoi ils ont fait marche arrière. C'est de la haute politique. Ils ont fait marche arrière à cause du pouvoir du Vatican, de leur donner de faire marche arrière. La majorité des chrétiens, des occidentaux, sont des chrétiens non pratiquants ou des chrétiens pratiquants, mais catholiques. Mais vous savez pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'ils ont envie de vivre. Ils sont d'accord qu'ils croient en Jésus-Christ, mais ils veulent vivre leur vie comme ils l'entendent. Ils ne veulent pas renoncer au Seigneur Jésus-Christ, quitte à même devenir des SDF spirituels dans le royaume des cieux. Mais ils veulent vivre leur vie comme ils l'entendent. Et ça, ils n'ont pas envie que quelqu'un le touche. C'est pourquoi les politiques font tout pour pouvoir briser les pieds de l'Église catholique, mais ils n'arrivent pas. Parce que les plus grands politiciens, en réalité, se trouvent à l'Église catholique. Les plus grands politiciens se trouvent au Vatican. Les études que ces personnes font, vous pensez quoi? Pourquoi vous pensez que ces personnes-là ne rejettent pas la connaissance? Pourquoi vous pensez que ces personnes-là étudient pendant des années, ont des doctorats sur doctorats? C'est pour pouvoir être à la hauteur de n'importe quel homme politique et lui tenir tête. C'est pour ça. Vous voyez, si on dit que l'Église catholique est démoniaque, alors sachez que leur niveau est au-dessus, en tout cas, de ceux du monde, et ceux du monde ne peuvent pas les bouffer. Parce que l'Église catholique est pour le monde comme une viande qui a duré dans le congélateur, qu'on ne peut pas manger d'un seul coup. Mais c'est ça qui nous protège. Parce que nous aussi, nous sommes Église. Nous aussi, nous sommes croyants. Nous aussi, nous sommes chrétiens. Et c'est ça qui fait que tous les efforts que les gens font pour nous bouffer, ils n'arrivent pas. Un seul peut chasser 1000. Et une seule personne peut sauver toute une nation. Si vous avez la grâce d'être au-dessus de l'Église catholique, faites votre part, jouez votre rôle spirituellement. Utilisez les autorités que Dieu vous a données et impactez le monde. Interagissez spirituellement sur les événements du monde. Dominez les événements du monde. Mais regardez, quand vous voyez un pasteur charismatique qui a des problèmes juridiques et qui n'est même pas capable de pouvoir se défendre, de prendre un seul avocat, vous trouvez ça normal? Quand vous voyez des chrétiens que Dieu a réellement appelés, puissants en onction, ayant même des onctions qui dépassent ceux du pape, des pouvoirs spirituels qui font trembler même Satan dans son QG, et qui ne sont même pas capables de se prendre un avocat. Vous trouvez ça normal? Qui travaillent comme des domestiques pour les gens du monde. Vous trouvez ça normal? Mais pourtant, ça fait partie de la sagesse de Dieu.
il faut bien que ces personnes-là soient en contact avec la base, que ces personnes-là soient en contact avec le monde afin de pouvoir les gagner, les impacter. Comme on disait du Seigneur Jésus, amis des brigands, des voleurs, des ivrognes, des prostituées. Son pari a été gagné ou son pari n'a pas été gagné. Il a aidé ces personnes-là ou il ne les a pas aidées. Ce n'est pas dans sa tour d'ivoire qu'il aurait pu les aider réellement. Donc, bien aimés dans le Seigneur, ce que je suis en train de vous dire, faites très attention. L'Église catholique est sérieusement attaquée, sérieusement combattue. Et vous n'avez aucune idée des combats que l'Église catholique est en train de mener pour demeurer. Vous n'avez aucune idée. C'est l'Église catholique qui empêche que l'apostasie prenne totalement toute la terre. Contrairement à ce que vous croyez que c'est la connerie que vous rencontrez sur YouTube là, qui change les choses, ou sur Facebook. C'est l'Église catholique qui, matériellement, physiquement, est en train de combattre ses ennemis de la droiture et de la vérité. Et qui fait que nous arrivons aujourd'hui à pouvoir réellement faire le vrai boulot que Dieu attend de nous. Sinon, les églises seraient déjà fermées, comme avec cette petite épidémie qui a fait que tout le monde a vidé les églises. Tout le monde pratiquement a vidé les églises. Vous voyez? Ceux qu'on regardait, qui disaient que hey, moi, mon Dieu là, moi, mon Dieu, je ne joue pas avec mon Dieu. Ils ont tous déserté les églises. Et les pasteurs sont seuls. Les serviteurs de Dieu sont seuls. Dieu a pris acte de ça. Pourquoi je dis Dieu a pris acte de ça? Il a pris acte de ça parce que ces serviteurs qu'il a vraiment équipés, ces serviteurs qu'il a vraiment ou impuissamment, il leur demande aujourd'hui de prêcher via les réseaux sociaux. Via les réseaux sociaux. Pas plus tard qu'il y a quelques jours, il y a un serviteur qui m'a appelé qui dit, voilà ce que Dieu m'a clairement dit. Commence par prêcher sur les réseaux sociaux jusqu'à ce que le monde te connaisse. Et après, maintenant, quand tout va se tasser, tu vas maintenant reprendre avec l'Église. Tout cela a pour but, d'ici quelques années, quelques mois seulement, les gens vont même oublier qu'il y a quelqu'un qu'on appelle Dieu ou Jésus-Christ à cause de cette épidémie-là. Alors que c'est là maintenant que les enfants de Dieu devaient prier sans cesse pour montrer que Dieu est tout-puissant sur ces choses-là. Chacun prend par vaquer à ses occupations. On dit on a peur du virus, on ne vient pas à l'église, mais on va partout. On va même rendre visite à des gens pour les contaminer chez eux encore. Sans même porter des mesures de protection. Vous vous rendez compte? Vous n'avez pas peur du virus au dehors, mais vous avez peur du virus dans l'église. Si ce n'est pas le diable qui vous contrôle, dites-moi qui vous contrôle. Mais ce n'est pas mauvais quand même. Au moins, les gens du monde ne mettront pas le nom de... Parce que tout ce qui a un lien avec l'église, quand ça arrive, ça devient leur chou gras. Tout ce qui s'est passé, et les gens ont été contaminés sérieusement, ils ont laissé ça de côté. C'est ce qui s'est passé à l'église là. C'est ça qui les a intéressés. Pourquoi? Parce qu'il faut détruire l'église. Il faut briser l'église. Il faut décourager les gens pour qu'ils n'aillent plus à l'église. Ça fait partie du projet. Ce projet contre quoi? L'église catholique se bat férocement. Nous, on fait quoi? Si ce n'est pas la bouche qu'on a pour parler, on fait quoi? Qu'est-ce qu'on fait concrètement? Qui même nous considère pour venir devant nous pour dire quoi que ce soit? Qui? Même les salles qu'on veut louer, c'est encore chez les païens qu'on va les louer. Et encore, c'est eux qui fixent leur prix. Et quand on les emmerde encore, ils nous chassent. Ce qui fait même aujourd'hui qu'il y a beaucoup de serviteurs de Dieu, quand ils demandent où est ton église, ils ne savent même pas quoi répondre. Parce qu'ils n'en ont pas. Ils se débrouillent. Pourtant, ce sont des vrais serviteurs de Dieu puissamment loin. Vous voyez? C'est sérieux. C'est sérieux. Quand vous parlez et que vous ne savez pas de quoi vous parlez, il faut vous taire. Dieu sait pourquoi il a dit l'église catholique est une église morte. C'est comme ça qu'ils veulent vivre. Bon, tant pis.
Un père décide de donner beaucoup d'héritage à son enfant. Et son enfant dit que non, lui n'en a pas besoin et que de la manière qu'il vit, ça lui va. Ben d'accord, soit. Mais l'enfant qui veut beaucoup, parce qu'il connaît la valeur de cet héritage, le Père va le lui donner. C'est ça pour le Saint-Esprit. Ceux qui connaissent la valeur du Saint-Esprit, Dieu le leur donne. Ceux qui connaissent la valeur des charismes, Dieu le leur donne. Ceux qui connaissent la valeur des âmes spirituelles, Dieu le leur donne. Ceux qui ont besoin d'âmes spirituelles spéciales, Dieu le leur donne. Ceux qui veulent vivre un chrétien victorieux, Dieu le leur octroie. Dieu le leur accorde. Et ceux qui veulent se contenter de croire seulement en Jésus-Christ sans défaillir, mais vivent leur vie comme ils veulent, Dieu les laisse faire. Qu'il en soit ainsi. Quoique cela ne soit pas à leur avantage, parce que le diable les manipule et se sert d'eux et les utilise comme des animaux, en réalité des esclaves, quoique ils croient en Jésus-Christ. Et c'est ce qui est dommage dans tout ça. Mais au moins, comme ce sont des gens du monde qui veulent détruire l'Église avec leur intelligence du monde, l'Église catholique est mieux armée que qui que ce soit pour empêcher ce genre de choses. Et c'est ce qu'elle fait très bien. Toutefois, vous savez, une association, une institution, une organisation, là où il n'y a pas la présence du Saint-Esprit, soyez sûrs que les affaires de promotion et autres se font forcément par beaucoup de choses qui ne glorifient pas Dieu. C'est comme ça que n'importe qui est capable d'apprendre, d'assimiler beaucoup de choses, peut aller. Si Dieu envoie des espions dans le monde du diable, pourquoi croyez-vous que le diable ne va pas se permettre d'envoyer des espions à l'église? Il va envoyer. Même une église qui se dit charismatique, où le pasteur commence par faiblir, il y aura des espions. Qui vous dit même que dans les églises, il n'y a pas des gens du renseignement et autres qui sont assis au milieu de vous comme de simples fidèles? Jésus nous a déjà bien prévenus. Il y a des loups ravisseurs au milieu de nous, déguisés en agneaux. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Donc, dire qu'au milieu des serviteurs de l'Église catholique, il y a des démoniaques, ou bien il y a des agents du diable, des suppôts du diable, ce n'est même pas étonnant. Même dans les églises évangéliques, il y en a aussi. Vous voyez, c'est partout. Mais est-ce que c'est parce que des tomates sont pourries dans le panier de tomates que toutes les tomates sont pourries? Non. C'est pour cela que je ne suis pas d'accord avec cette façon. On ne peut pas cataloguer beaucoup de personnes à cause de quelques minorités. C'est ce que le diable veut. Et nous sommes suffisamment intelligents en Christ pour ne pas rentrer dans son jeu. Dieu ne rentre jamais dans le jeu du diable. Si le diable a créé ces départements dans le but d'impacter ou de manipuler le corps du Christ, c'est son choix. Mais est-ce que c'est parce qu'on a vu toutes ces tentatives de manipulation que ça veut dire que le corps de Christ est totalement manipulé? Non. Il faut qu'on arrête ça, bien-aimés dans le Seigneur. Il faut qu'on arrête ce genre de choses. Moi, je crois, bien-aimés dans le Seigneur, que ce que Dieu nous a donné de faire, il faut qu'on le fasse. Il faut qu'on prie pour les nations, il faut qu'on prie pour le corps du Christ, il faut qu'on détruise les œuvres du diable. Est-ce que vous voyez? Il faut qu'on dise ce qui ne va pas dans chaque chose. Mais arrêtons de cataloguer de façon aussi grossière et erronée. Parce que c'est aussi du mensonge en réalité. Et surtout, il y a une chose. Il faut toujours interroger Dieu. Surtout quand vous êtes des gens qui vous mettez derrière le pupitre pour parler, faites attention. Interrogez régulièrement Dieu. Mais si vous n'avez pas de connexion avec Dieu, évitez ça. Évitez de vous mettre derrière les pupitres et devant les médias pour parler, pour dire des choses en vous enseignant seulement sur les révélations bibliques. Je vous dis, arrêtez ça. Quand vous finissez de travailler, que vous avez une idée dans la tête, demandez à Dieu qu'est-ce qu'il pense de ça. Est-ce qu'il valide le travail que vous avez fait, que vous le proposez au corps du Christ, ou est-ce qu'il ne le valide pas? C'est trop sérieux. Parce qu'une seule virgule peut changer de... Souvenez-vous, Dieu même qui dit que tout ce qu'il avait mis dans le panier et qu'il a proposé à Pierre est souillé,
le même dit à Pierre que ce n'est pas souillé à une autre époque. Est-ce que vous voyez? Il faut faire très attention, bien-aimés dans le Seigneur. L'Église catholique est très importante pour nous, peu importe tout ce qu'on peut penser d'elle. Et il faut qu'on ait un minimum de respect pour elle. Je vous garantis, si vous savez vraiment ce qui se passe dans le spirituel, vous allez faire attention. Vous allez faire très attention quand vous êtes en train de critiquer l'Église catholique. Les plus grandes sociétés secrètes qui tiennent le monde, mais s'en foutent de vous. Parce que ces sociétés secrètes savent que vous êtes dépossédés, que vous n'avez pas les moyens. Et que la manière dont les choses sont organisées et régies sont suffisantes pour vous soumettre. Quand les gens ont parlé de l'homosexualité, les chrétiens se sont levés. Les chrétiens ont commencé par se plaindre. Les chrétiens ont commencé par parler. Mais quand la loi qui dit que celui qui parle et que dans son langage, on note de la discrimination ou de l'incitation à la haine sera condamné, combien de personnes continuent par parler de ça? Pourtant, vous êtes puissamment loin. Mais combien parlent de ça? Vous voyez? C'est pourquoi, faites attention. L'Église catholique peut parler de ça et on ne lui fera rien. Parce qu'ils se connaissent entre eux. Est-ce que vous voyez? Pourquoi vous croyez que tous les présidents, ils tournent jusqu'à... Quand ils voient que les élections sont proches, ils vont au Vatican. Pour avoir la reconnaissance du Vatican. C'est parce que parmi les électeurs, la majorité est chrétienne catholique. Et si le Vatican se lève, dit un seul mot, ils vont perdre l'élection. Le Vatican peut soulever une révolution à l'intérieur d'un pays. Parce que le pape est quand même leur chef aussi. Donc leur président, même s'ils sont à l'intérieur d'une république. Et ce que le pape dit est plus important que ce que le président du pays lui-même dit. Si vous reconnaissez l'autorité du pape. Et ils sont suffisamment intelligents et cultivés pour manipuler tout. C'est pourquoi, quand le Vatican commence par grogner tout de suite, on va le calmer. Et on commence par arrondir les angles pour éviter d'avoir des problèmes. Vous voyez, c'est un peu ne me chatouille pas trop. L'autre dit ne me chatouille pas trop et l'autre dit ne me chatouille pas trop. Sinon, je vais gâter tes affaires. Si tu veux gâter mes affaires, je vais gâter tes affaires. Et c'est comme ça qu'ils se regardent en chien de faïence. Vous voyez? C'est ce qui fait que quand le monde trouve une parade pour siphonner un maximum de fidèles dans le christianisme, le Vatican aussi trouve une parade pour reprendre ses fidèles au prix de beaucoup de lacisme. C'est comme ça que cette histoire de Marie là est née. Quand le Vatican a constaté qu'il y avait une divinité qui était adorée et que les gens avaient besoin d'une représentation féminine, en quoi ils vont se reconnaître? Mais ils ont sorti le joker de la Vierge Marie. Pourquoi? Pour casser les adorations de ces déesses grecques, de ces déesses païennes. Parce qu'ils se sont dit, au moins si c'est dans le Seigneur, ce n'est pas trop grave. Peu importe ce qu'on va nous reprocher. Et c'est pour ça que jusqu'à présent, peu importe ce qu'on dit, ils ne vous écoutent pas. Parce que les gens en ont besoin. Ça, c'est la politique spirituelle, ça. Sinon, vous croyez qu'ils ne sont pas au courant de ce que vous dites là? Ils sont bien au courant de ce que vous dites. Mais si ça ne les intéresse pas, c'est à cause de ça. Parce qu'ils savent que vous êtes là pour faire le vrai boulot. Vous, les puissamment oints par Dieu, vous êtes là, vous êtes en train de faire, mais vous faites quoi même en réalité? Vous faites rien pratiquement. Malgré toutes ces onctions que vous avez reçues, vous faites quoi? Comment impacter? Est-ce que vous êtes encore arrivé à prendre le pouvoir sur l'Église catholique jusqu'à présent? Combien de fidèles vous avez? Est-ce que vous êtes même arrivé à siphonner même la moitié des fidèles de l'Église catholique? Même pas. Si ce n'est pas la bouche seulement que vous avez. Vous avez quoi d'autre? Quoi d'autre vous avez?
ça, c'est ça la politique spirituelle. Deuxième cas, actuellement, vous avez vu ce qui se passe au niveau de l'homosexualité. Les gens ont fini par être tolérants vis-à-vis de beaucoup de choses, accepter beaucoup de choses, jusqu'à ils ont fini même par accepter l'idée que ce n'est pas juste que Dieu puisse avoir un problème avec. Qu'est-ce que l'Église catholique a fait? Elle commence par être tolérante. Même si elle ne le dit pas officiellement, elle n'aborde pas trop le sujet. Pourquoi? Parce que si elle parle de ça comme elle va parler de ça, ceux qui voulaient siphonner la moitié des fidèles de l'Église catholique, en attendant une autre opportunité pour créer quelque chose encore, pour siphonner le reste, afin totalement de faire disparaître le christianisme, auront gagné. C'est à ce jeu-là que l'Église catholique et ses organisations puissantes, parrainées par les puissances des ténèbres, jouent. C'est pourquoi Dieu dit que le monde spirituel est vaste. On ne peut pas tout savoir. Est-ce que vous voyez? On ne peut pas tout savoir. Mais vous qui êtes puissamment loin, faites votre travail et laissez l'Église catholique faire son travail. Là où nous on est fort, elle n'est pas forte. Là où elle est forte, nous on n'est pas fort. Et laissons Dieu juge de tout ça. Vous voyez? Si jamais l'Église catholique est évincée, ça sera chaud pour vous qui n'êtes pas qui êtes chrétien. Ça sera très chaud. Les gars se croiront tellement tout permis qu'ils feront tout et n'importe quoi. On finira même par nous trouver dans des terriers en train de prier. Ou dans des tanières comme des renards. Ce qui se passe est très grave. Observez bien si vous avez des yeux pour voir. Observez bien. C'est parce que vous ne savez pas observer que vous parlez. Le rôle que l'Église catholique joue, aucune organisation, l'organisation corrompue qui va récupérer des millions et qui ferme sa gueule, vous pensez qu'elle peut faire ce que l'Église catholique fait? Elle ne peut pas. Elle ne fait même pas le poids. Elle n'a même pas les compétences de l'Église catholique. Même moi qui vous parle, vous pensez que ce que l'Église catholique fait, moi je peux le faire? Qui me connaît même? Qui me connaît? Je ne suis même pas visible. Depuis quand un président est venu chez vous? Mais le Vatican, lui, on va chez lui là-bas. Tous les bâtiments appartiennent pratiquement au Vatican. Vous, qu'est-ce qui vous appartient? Qu'est-ce qui vous appartient? Vous voyez, réfléchissez un peu plus, bien-aimés dans le Seigneur. Réfléchissez un peu plus. Et tout ça, ça fait partie des vrais problèmes des serviteurs de Dieu. C'est-à-dire, vous avez la bouche seulement. Au lieu de travailler, vous n'avez que la bouche en train de parler comme des perroquets. C'est tout ce que vous avez. Au lieu de vous concentrer sur le travail que Dieu vous a donné, gagner des âmes, convertir. Non. Vous êtes en train de parler de ce que vous ne savez pas. Pourtant, le Seigneur a dit, on parle de ce qu'on sait et on rend témoignage de ce qu'on a vu. Vous ne savez pas ce qui se passe au Vatican. C'est la chasse aux sorcières, ce qui se passe au Vatican. Vous pensez qu'au Vatican, il n'y a pas des vrais? Il y a des vrais. Moi, je connais des gens qui sont des serviteurs de Dieu au Vatican. Et que Dieu reconnaît comme des apôtres authentiques. Mais pourtant, qui sont pasteurs. Stupidité. Mais ils sont là-bas. Mais pourquoi? Dieu seul le sait. Il y en a qui sont devenus évêques. Dieu dit que ce sont des apôtres authentiques. Mais ils sont là-bas en train de se mettre à genoux devant le pape. Pourquoi? Dieu seul le sait. Parce qu'ils sont privés de la révélation. Mais pourtant, vous allez voir que dans leur façon de faire, ce sont des gens qui dérangent aussi beaucoup un peu le Vatican parce qu'ils veulent que les choses se passent bien. Et ils ont toujours des problèmes avec les suppôts de Satan qui sont encore au Vatican et qui savent très bien que ceux-là, ce sont des apôtres authentiques, même si ces personnes n'ont pas conscience de ça, mais qui ont seulement leur conscience de bien servir l'Éternel. C'est partout qu'il y a un peu de bon et de mauvais. Partout.
Combien de témoignages on n'a pas reçus de personnes qui étaient à l'église catholique et Dieu les a récupérés? C'est une grâce. C'est par grâce que Dieu fait sortir les gens de l'église catholique. Par grâce. Vous voyez, si vous n'êtes pas en mesure de voir ce qui se passe réellement, si vous n'êtes pas en mesure de jouer dans la cour des grands, il faut vous taire et parler seulement de ce que vous savez. On parle de ce qu'on sait et on rend témoignage de ce qu'on a vu. Le manque de connaissance n'est bon pour personne. Une personne insensée court à sa perte. Mon peuple est détruit par manque de connaissance. Combien de fois vous n'avez pas parlé? Est-ce qu'il vous écoute depuis des années? Qui n'a pas déjà dit tout ce que vous dites? Est-ce qu'il vous écoute? On vous regarde même comme des ignorants. À cause de la même Bible, regardez autant de dénominations qu'il y a. Même dans une même église, les gens ne sont pas d'accord avec les interprétations. C'est des expériences que nous avons connues. Même quand Dieu, tout le monde est d'accord que Dieu nous a mis ensemble pour travailler ensemble, on n'est pas encore d'accord avec les interprétations. Vous voyez, ça ne finira jamais. Ça ne finira jamais. Mais quand on veut parler de ces choses, il faut faire attention, il faut peser sérieusement les mots. Parce qu'il ne faut pas provoquer pour provoquer. C'est un peu comme si le corps de Christ combattait le corps de Christ. Quand il y a des choses qui ne sont pas bien, il faut le dire. Mais il faut le dire avec le plus grand respect, parce que le but, c'est de gagner ses frères. Le but, ce n'est pas de créer des polémiques pour créer des polémiques. Ce n'est pas parler pour parler. Est-ce que vous voyez? Jusqu'à la fin des temps, vous ne pouvez jamais empêcher les chrétiens, les catholiques là, de continuer par parler de Marie. Vous allez beau parler, les papes vont se changer, s'entrechanger, rigoureux, moins rigoureux, et faisant partie de l'opus déiste, tout cela, ça ne changera jamais. De la même manière qu'ils ne cesseront jamais d'avoir des écoles puissantes et des séminaires puissants, de manière qu'ils ne cesseront jamais de détenir tous les secrets de la création et de l'univers. Tout se trouve au Vatican. Ils ont tout. Médecins, chercheurs, archéologues, même des serial killers, ils en ont. Des tireurs d'élite, ils en ont. Il y a tout là-bas. Des gens aussi pour faire taire des gens, ils en ont aussi. Ils ont tout. Ils ont tout là-bas. Et le monde le sait. Et le monde ne peut rien. Quand le pape parle d'un président, qu'est-ce que le président arrive à faire? Rien. Lui aussi lui donne sa réponse. Et en lui donnant sa réponse, il fait attention pour ne pas perdre son électorat. Même tous ceux qui disent qu'ils ne sont pas chrétiens. Dès qu'un président touche le pape seulement, lui-même, il sait qu'il a un problème. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ne touchez pas à mon pape. C'est ce qu'ils disent. Vous voyez? Et vous voyez que les hommes d'église, les catholiques, là, quand ils veulent parler aux politiciens, là, ils ne parlent pas nos langages, là. Ils parlent de langage policé. Ils parlent à demi-mot, mais eux, ils comprennent ce qu'ils veulent dire parce qu'ils se comprennent. Parce qu'ils sont intellectuels. Ils sont très cultivés. Et les écoles qu'ils ont sont encore plus sophistiquées même que les écoles du monde. Les connaissances qu'ils ont à leur disposition sont supérieures à celles de toutes les écoles. Les meilleures écoles du monde. C'est pourquoi quand les gens finissent après, ils vont encore s'asseoir dans les bibliothèques du Vatican avec la permission du Vatican pour pouvoir encore étudier un peu plus certaines choses qui ne sont pas à leur disposition dans le monde. Vous voyez? C'est pourquoi pour entrer dans la bibliothèque du Vatican, c'est comme un coffre-fort. C'est même encore plus sécurisé qu'un coffre-fort. C'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Nous, on n'a que la Bible avec quoi on parle. Et on a le Saint-Esprit qui est le plus important que tout ça. Mais pourquoi on ne le consulte pas? Et on se permet de lire certaines choses seulement et de commencer par parler. N'importe comment.
Pourquoi? Est-ce que ce n'est pas lui qui a inspiré la Bible? Est-ce qu'il n'est pas mieux placé pour interpréter la Bible? Mais pourquoi on veut se passer de lui? Si ce n'est pas que nous-mêmes nous sommes malhonnêtes, pourquoi on le fait? Pourquoi on peut oser vouloir se mettre devant des milliers de personnes, devant les médias, lire quelque chose bibliquement sans demander au Saint-Esprit si on a bien compris? Surtout que le Seigneur Jésus-Christ nous a dit que notre problème est un problème d'interprétation des Écritures. Pourquoi on ne demande pas à celui qui interprète correctement le parfait si ce que nous avons écrit, ce que nous voulons donner à son peuple est bon à manger ou indigeste, infect, nauséabond? Pourquoi on ne le fait pas? Parce que nous-mêmes, on n'est pas clair. C'est parce qu'on n'est pas clair qu'on fait ça. C'est parce que nous-mêmes, nous savons que nous ne sommes pas corrects que nous faisons ça. Et on critique qui? On fait quoi et on critique qui? C'est quand nous avons un problème personnel qui nous tient à cœur que nous commençons par prier, jeûner pour que Dieu nous donne la direction. Et ce que nous disons au peuple de Dieu, nous ne savons pas que c'est encore plus grave que nos problèmes personnels, égoïstes. Faites très attention, bien-aimés dans le Seigneur. Quand même vous entendez que quelqu'un est dans quelque chose, quelqu'un a fait quelque chose, quelqu'un a fait ça, et vous voyez même les images qui parlent d'elles-mêmes, sachez que tout cela peut être illusion. Tout cela peut être sorti de son contexte. Tout cela peut être mal interprété. Allez vers la source, le Saint-Esprit qui sonde les profondeurs de Dieu et demandez-lui qu'est-ce qu'il pense de tout ça. Puisque vous avez l'intention d'en parler, quelle est sa position officielle par rapport à ça? Puisque vous, voilà votre position, et vous lui présentez humblement votre position, et vous lui demandez ce qu'il pense de ça. Et vous le demandez jusqu'à ce que vous ayez une réponse, au moins pour être dédouané et ne pas friser le blasphème contre le Saint-Esprit. Et quand il vous donne sa réponse, vous commencez. Combien de serviteurs de Dieu on n'a pas traité de faux prophètes, d'abominables, de maudits, d'anathèmes, alors qu'on n'a même pas pris le temps de la prière pour interroger Dieu et demander à Dieu, est-ce qu'il les reconnaît comme ses serviteurs? Nous-mêmes qui parlons, est-ce que déjà on a pris la peine d'interroger Dieu pour savoir si nous sommes authentiquement des serviteurs? Même demander si ce que nous sommes en train de faire là, est-ce que c'est dans le plan de Dieu? Même pas. Et on ne parle pas de ça. C'est des serviteurs de Dieu qu'on parle. Faux prophètes, abominables, anathèmes, maudits. Que Dieu les maudisse. Ils sont maudits 1000 fois. C'est quoi tout ça? Quand moi je vois quelqu'un en train de parler, je sais déjà qu'il peut raconter des conneries et il peut faire des erreurs, même si ce qu'il est en train de dire pour l'instant est bon. Parce que je vois déjà ce qui manque. Et ce qui manque, c'est la référence au Saint-Esprit, la connexion avec le Saint-Esprit. Aller régulièrement dans la présence de Dieu, lui présenter le travail qu'on a fait et attendre qu'il corrige le travail avant de parler de ça. Vous pouvez même vouloir faire, Dieu va vous dire, laisse tomber, oublie-le. Ne présente pas ce genre de choses, c'est sans intérêt. Et vous allez gagner du temps. Et gagner beaucoup de choses. Mais vous ne le faites pas parce que vous-même vous êtes malhonnête. Vous ne le faites pas parce que vous-même vous êtes satanique. Vous ne le faites pas pourquoi? Parce que ce que vous faites en réalité glorifie le diable. Ça ne glorifie pas Dieu. Sinon, celui qui sonde les profondeurs de Dieu, celui qui connaît toutes choses, celui qui connaît les parfaites interprétations des choses, vous devez lui présenter les choses. Vous devez lui présenter les choses. Dieu a fait un travail monumental en moi. Sinon, je vous dis, je serai exactement... C'est pourquoi quand je vois les traces là, en même temps, je connais déjà ce que j'allais commettre comme erreur. C'est pourquoi je suis capable de prévoir et d'anticiper les gens dans ce qu'ils sont capables de faire comme bêtises plus tard. Parce que moi, Dieu m'a épargné de ça. Notre rôle, ce n'est pas d'aller chercher les histoires. Nous ne sommes pas appelés à ça. Nous sommes appelés à parler de ce que nous savons. Et il faut s'assurer que ce qu'on sait est bon. Et pour le savoir, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut vous le dire. Il n'y a que le Saint-Esprit de gloire qui peut vous le dire.
où Dieu vous enseigne. Et après, il corrige vos imperfections à cause de la chair. Et il balise le terrain, il enlève tout ce qui ne va pas, il vous dit ce qu'il ne faut pas faire et c'est clair et vous le faites. Et il vous donne l'onction et la permission de faire le travail. Mais vous vous levez par vous-même, vous donnez des noms à vos églises comme vous voulez. Vous vous levez par vous-même, vous créez des chaînes, vous donnez des noms. Vous vous levez par vous-même, vous ne pensez pas parler. Et au nom de Dieu, vous ne pensez pas inciter tout le monde, traiter tout le monde de faux prophètes. Vous pensez que c'est comme ça qu'on fait? Ça ne se fait pas. Qui même a le droit de parler audiblement à tout le peuple de Dieu, y compris les serviteurs de Dieu, si ce ne sont pas les apôtres et les prophètes. Les pasteurs, on vous a seulement demandé de prendre soin du peuple, c'est-à-dire des fidèles qui sont à votre charge. Les évangélistes, pareil. Les docteurs, enseignez ceux-là qui sont dans votre congrégation. Et vous, vous faites quoi? Vous commencez par jouer le rôle des apôtres et des prophètes. Et vous ne savez pas déjà que c'est abominable cette façon de faire. Et vous osez même donner des leçons de vie et de morale aux apôtres et aux prophètes. Je ne parle pas des apôtres d'église. Hein. Ceux qui ont créé deux églises et qui se sont donné le titre d'apôtre, ce n'est pas d'eux que je suis en train de parler. Je parle des apôtres authentiques par Dieu. Même normalement, avant de parler d'un serviteur de Dieu seulement, vous devez interroger Dieu déjà. Vous avez dit, je vais attaquer cette personne-là. Est-ce que c'est ton serviteur? Pour ne pas déjà blasphémer contre ton Saint-Esprit. Pour ne pas déjà toucher à ton intégrité, Seigneur. Est-ce que c'est ton serviteur? Si vous répondez oui déjà, commencez par trembler. Mais Seigneur, c'est ton serviteur, mais regarde ce qu'il fait. Et attendre la deuxième réponse de Dieu. Je vous ai déjà parlé des gens qui ont fait ça. Ils ont vu une sœur en Christ. Quand j'ai dit une sœur, ça a eu le corps du Christ. Elle était en train de prêcher, mais elle était habillée dans une tenue pire même que les femmes du monde. Et la personne a dit, c'est quoi ça? Ah! Elle me dit, mais est-ce que celle-là, c'est une servante de Dieu? Non, 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 non. Et la conseillère, j'ai dit, calme-toi ma soeur, calme-toi, calme-toi, calme-toi. Va interroger Dieu, tu connais mes enseignements, va interroger Dieu, demande-lui s'il connaît cette personne. Si c'est sa servante. Et après la réponse qu'il va te donner, tu vas continuer par parler. Elle a interrogé Dieu pendant longtemps. Et quand Dieu a répondu, Dieu dit, oui, c'est ma servante. Et il y a quoi? Alors que Dieu savait très bien de quoi elle voulait parler. Il c'est ma servante. Et après tout, il y a quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Toi-même, regarde-toi. Regarde comment tu es habillé. Regarde-toi, regarde comment tu t'habilles. Est-ce que tu es sûr que toi-même tu respectes les standards? Elle s'est tue. Elle dit, parce qu'elle aime bien Dieu. Dieu aussi l'aime. C'est sa fille qui l'aime bien. Vous voyez? Donc, Dieu se comporte avec elle comme un père. Et non comme le Tout-Puissant, le Créateur. C'est pourquoi préférez appeler Dieu Papa, Père éternel, pour qu'il vous traite comme des enfants, plutôt comme le Créateur, le Tout-Puissant. Parce que c'est la manière que vous le prenez, c'est comme ça qu'il vous prend. Vous voyez? Et ça, elle a compris. Elle m'a dit ça, j'ai dit, tu vois. Tu vois. Quand c'est comme ça maintenant, là, quand tu veux prêcher sur ce genre de choses, tu fais quoi? Tu ne vas pas dire les faux serviteurs, les faux prophètes, les fausses servantes, les abominables, non. Tu vas dire, il y a des soeurs qui exagèrent. C'est vrai, on sait que ceci est ceci, on sait que le monde est bizarre, on sait que l'apostasie a atteint son comble, on sait que vraiment les gens ne sont pas trop dans les choses, mais quand même il y a des limites à la décence. Et là, vous profitez de ça, vous commencez par donner des enseignements sur les standards de l'habillement chrétien, pour les femmes, pour les hommes. Parlez même des tolérances que Dieu a permises dans le temps moderne. C'est pourquoi il dit la révélation est importante. Et après, il dit, s'il vous plaît, à cause du Seigneur Jésus-Christ, faites l'effort d'améliorer vos façons d'être. Parce que quand vous êtes insulté, c'est à cause de vous que le saint nom de l'Éternel est profané, est blasphémé. Une sœur qui vit comme ça, qui entend ça, elle est touchée. Et elle commence par dire, je vais faire des efforts. C'est comme le cas d'une autre personne dont on a parlé, qui s'habillait mal, pantalon, faisait des choses, tout ça là. Et vous voyez, Dieu, il fait les choses au cas par cas. Il n'a rien dit pour d'autres personnes. Mais pour elle, c'était tellement abusé qu'un jour, Dieu dit, prends le ciseau. Elle a bien entendu clairement, elle a pris le ciseau. Il dit, dirige-toi vers ton vestiaire. T'as eu ta garde-robe. Elle s'est dirigée, elle dit, prends ça. Et il lui montre ça, et elle voit, et il dit, coupe. Prends, coupe, prends, coupe, prends, déchire, prends, déchire. Elle a tout déchiré.
Et il dit maintenant, va changer ça, je ne veux plus voir ça. Tu vois porter ça. Pourtant, les gens le lui disaient, mais n'écoutez pas. Vous voyez? Dieu, c'est-à-dire les données que Dieu prend en compte pour régler les choses dans la vie de chaque personne sont un peu différentes. C'est trop compliqué. C'est pourquoi il est plus sage seulement de l'interroger. Vous voyez? Mais, si vraiment ce que vous faites, c'est dans le but de toucher les gens, contrôlez la façon dont vous parlez. Parlez comme vous parlez à des frères. Même si vous êtes diamétralement opposés dans vos façons de voir les choses. Même des frères issus de la même mère, même des jumeaux, ils n'ont pas la même façon d'appréhender les choses. Mais quand vous touchez leur cœur, vous gagnez leur cœur, et vous leur expliquez les choses, peut-être ils peuvent écouter quelque chose. Et ce serait bien. Vous aurez gagné votre frère, comme dit le Seigneur Jésus-Christ. Mais si vous parlez pour parler, vous parlez pour épater la galerie, ça ne sert à rien. C'est un non-événement. C'est un non-événement. Donc, les enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu, il faut arrêter ça. Ces façons de faire. Ces façons de voir, de posséder partout. Il faut arrêter ça. Nous avons tous des problèmes dans le corps de Christ. Et le problème de l'un n'est pas le problème de l'autre. Et c'est Dieu qui nous aide, les serviteurs de Dieu aussi qui nous aident à sortir de tout ça. Quand Dieu nous donne de comprendre quelque chose, parlons de ça simplement. Et que le corps de Christ soit édifié. Vous voyez? Parce que quand vous êtes en train de parler, quelqu'un qui vous écoute déjà, il peut déjà compter le nombre de péchés que vous commettez. Même moi qui suis en train de parler là, le nombre de péchés déjà que j'ai commis, quelqu'un peut être en train de compter ça seulement et dire, tiens, ça. Je vais faire amende honorable, mais ça dépend de comment il vient devant moi et de comment il me parle de ça. S'il me parle correctement, je lui ai dit, mon frère, oui, tu as raison. On peut discuter un peu si je vois que ce qu'il dit, ça tient la route et qu'il n'y a rien à faire parce que l'amour ne peut pas noyer la vérité. Tu as raison et je vais commencer par faire attention. C'est pourquoi on écoute. Dieu m'a dit, écoute tout ce que les gens disent. Inspire-toi de ça et corrige-toi. Quand quelqu'un vient te voir avec une révélation de ma part, prends-la, étudie-la, discerne-la tout et tire toutes les conséquences. Mais ne méprise rien, ne rejette rien. Et c'est la même chose que tout le monde doit faire. Parce qu'on connaît en partie, bien-aimés dans le Seigneur, nous connaissons en partie. Nous connaissons en partie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous connaissons en partie. Donc, faites très attention, bien-aimés dans le Seigneur. Je ne sais pas si j'ai répondu à quel est le problème des chrétiens dans le corps de Christ, mais je sais que ce que j'ai dit est quand même important pour que vous puissiez comprendre que déjà, ceux qui se mettent devant les médias, voilà, et il y a d'autres serviteurs de Dieu qui trouvent que des gens sont abominables en tenant compte de leur passé, que Dieu n'est pas capable de les laver, de les rendre propres et de les faire asseoir à la table des rois. Mais pourquoi vous êtes serviteur de Dieu alors? Si vous n'êtes même pas capable de croire à une chose aussi basique, comme si Dieu appelait les qualifiés, alors que Dieu qualifie ceux qu'il appelle. Et vous voyez ce qui est bizarre? En réalité, quand moi je vois beaucoup de serviteurs de Dieu prêcher sur les réseaux sociaux, j'ai le sentiment que c'est la méchanceté seulement qui est manifestée en réalité. C'est comme s'ils manifestent leur méchanceté. C'est-à-dire, ils font l'effort d'être corrects, mais quand vous rédigez correctement entre les lignes, vous les voyez venir sur les grands chevaux, tôt ou tard, ils vont finir par montrer que c'est-à-dire que c'est eux seuls qui sont les meilleurs. C'est pas ce que je dis. Si jamais dans mes propos, vous voyez quelque chose qui montre ça, je suis désolé, ce n'est pas mon intention. Et ce n'est pas vers ça que je vais. Je n'ai aucun problème avec le fait que quelqu'un, par exemple, me prenne, même vienne et on parle sérieusement de choses. Vous voyez, histoire de trouver quand même à la vérité de triompher. Je n'ai pas de problème avec ça. Je ne suis pas imbu de ma personne. Je n'ai aucun problème avec les réflexions, aucun problème avec les débats. Et soyez sûr d'une chose, chaque chose qui m'est dite, j'analyse ça sérieusement pour que seul le Seigneur soit glorifié. Moi-même, ma personne ne compte pas. Je m'en fous. Est-ce que vous voyez? Je m'en fous. Mais je me mets dans chaque chose qu'on dit. Et j'essaie de voir ce que je peux faire pour améliorer les choses. Mais ce qui n'est pas bon, je ne prends pas. Ce n'est pas parce que c'est une parole intéressante que c'est bon. Souvenez-vous des amis de Job et de Job.
Quand ils ont parlé jusqu'à ceux qui disaient des belles choses, comme si c'était eux qui connaissaient Dieu. Qu'est-ce que Dieu a dit? Et Job qui parlait comme si c'était un hérétique. Quand Dieu a fini par juger, il a dit quoi? Que c'est Job qui a raison, non? Et il a sanctionné les amis là, non? Vous voyez? C'est comme ça que beaucoup de serviteurs se comportent. Quand ils sont en train de parler, ils ont le sentiment que ce sont eux qui connaissent vraiment les choses de Dieu. Alors que c'est plus complexe que ça, je vous assure. C'est plus complexe que ça. C'est trop compliqué, bien aimé dans le Seigneur. C'est trop compliqué, je peux vous assurer. Faites très attention, bien aimé. Faites très attention. Faites très attention au nom tout-puissant de Jésus. Je m'arrête là, bien aimé dans le Seigneur. Que le corps du Christ soit édifié. J'espère que Dieu va vous permettre au moins de comprendre quelque chose dans tout ce que j'ai raconté là. Parce que, voilà, c'est pas évident. C'est pas évident. Je ne dis pas que c'est du latin ou bien que c'est de l'allemand ou de l'espagnol. Mais ces choses spirituelles, c'est spirituellement qu'on en juge. C'est pourquoi je le dis. Restez bénis au nom tout-puissant de Jésus-Christ et que Dieu soit avec nous, famille, au nom de Jésus-Christ. Amen.